Le hashtag Space MHSC, comme d'habitude, on lit un maximum de messages. On va débriefer du match de Paris. Voilà, la petite Manita. Je parlerai d'une petite Manita parce qu'on en a mis deux. Et voilà, n'hésitez pas à réagir, les amis. Petite info aussi que je vous dis. Le premier Space du mois de septembre, il y aura un maillot du MHSC à gagner. Voilà, dans 15 petits jours, les amis. On vous tiendra au courant sur les réseaux, bien sûr, mais il y aura le nouveau maillot du MHSC à gagner. Donc, on vous en dira plus très très vite sur la date exacte. Voilà pour les petites infos. Et n'hésitez pas à réagir sur le débriefing du match de samedi. On va commencer dans l'ordre avec JB. Il y a Romain qui est pas là, les amis, qui est en famille, qui est en vacances. Ça va faire 2 mois qu'il est en vacances, JB. Romain, c'est quoi ce délire? Ah, il est 3 semaines de vacances, il est costaud le type. Non, Hein. mais on est bien chez Nicolin, t'as pas des passes droits, toi? Non, moi non, je suis pas autant que lui. Lui, tu m'étonnes, c'est la grande Attends, classe. vous êtes tellement payé qu'on peut plus s'acheter de joueurs. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Alors, mon JB, t'en as pensé quoi de ce match? Est-ce que tu l'as vu en entier? Oui, oui, je l'ai vu en entier. Bah, écoute, un match où on s'entendait pas à grand-chose. Quand tu joues contre le PSG, tu t'attends voilà, à prendre le tarif habituel qui est de 5 buts. Mais finalement, j'ai été agréablement surpris par le match de notre équipe, voilà, que ce soit dans l'organisation, dans le jeu et même défensivement, voilà, mis à part quelques erreurs qu'on a faites, mais j'ai bien aimé. Voilà, je trouvais qu'on a retrouvé un petit peu notre esprit paillade qu'on aime tant. Et ben écoute, après voilà, il y a des faits de jeu, on marque contre notre camp, ça nous a pas aidé, c'est sûr. Mais sur la globalité du match, je suis quand même content et surtout, je suis très très content de la prestation de nos jeunes. Voilà, ils ont prouvé face au Ouais. PSG. Ils ont fait de très très gros matchs et honnêtement, c'est encourageant pour la suite. Donc moi personnellement, j'ai adoré et je veux les revoir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de faits contre nous, 2 pénaltys, un but contre son camp. Au final, l'addition, elle s'alourdit considérablement, surtout quand c'est le PSG en face. JB, tu parles des jeunes, on va en parler un peu plus en détail tout à l'heure. C'est vrai que les jeunes, on a envie de les revoir. On pense à Fayad qui a délivré sa première passe décisive en 3 minutes de jeu. On pense au petit Château qui a marqué, mais au-delà de ça, il a été bon sur le côté. JB, moi, j'ai envie de souligner, au-delà de la prestation globale, parce qu'on prend quand même 5 buts et c'est beaucoup trop, même si c'est le PSG, c'est plus l'état d'esprit retrouvé. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB, mon poulet? Ben oui, oui, totalement, l'état d'esprit retrouvé. C'est vrai que sur les derniers matchs qu'on a vus, que ce soit les matchs de préparation ou même le début de saison face à 3, on retrouvait souvent une équipe désorganisée et tactiquement, on était loin, loin d'être bon. Et honnêtement, quand tu vois hier le match tactiquement, le début de match qu'on fait avant le penalty face au PSG et le but contre son camp, c'était plus qu'encourageant. J'ai bien aimé Dalloglio. Voilà, le fait de bloquer l'axe et de laisser les côtés libres, ça a été payant parce qu'on a vu que le PSG avait beaucoup de mal. Et finalement, que ce soit dans la globalité du match, c'est plutôt nous qui avons donné les buts au PSG que le PSG qui a été dangereux. Voilà, donc c'est vrai, tactiquement, on a progressé et je pense que c'est surtout grâce au retour de Jordan Ferry qui rééquilibre le milieu de terrain, à mon avis. Moi, j'ai envie de dire, JB, et après je passerai à Yannou, il y a des petites questions déjà intéressantes sur le hashtag. Je dirais que, en fait, à 3-0, on aurait pu abdiquer et baisser complètement les bras. Tu vois, complètement abandonner la rencontre et en prendre 5, 6, ou alors, enfin, on sait qu'avec le PSG, l'addition peut être très vite salée. Bon, on en a quand même pris 5, mais on a mis 2 buts. T'es quand même revenu à 3-1, t'as essayé quelques fois d'être dangereux. Bon, après, c'est tellement dur, je veux dire. J'ai vu beaucoup de gens être très durs. Alors, on va en parler de Falaï Sako, les gars. Il y a Livio qui nous demande, la seule question de soir, c'est pourquoi Sako titulaire pas à son poste. Moi, les amis, je veux bien qu'on tape sur Falaï Sako, qu'on dise qu'il est pas bon depuis 2 matchs. Moi, je vois les matchs comme vous et je vois aussi qu'il est pas bon. Alors après, il est pas à son poste. Est-ce que c'est pas trop facile de taper que sur lui? Là, c'est les choix du coach. C'est le coach qui le met dans l'axe, ce pauvre Sako. On voit bien qu'il est pas à l'aise. On voit bien que il n'a pas été recruté pour jouer à cet endroit-là. Et aujourd'hui, il se retrouve propulsé dans l'axe. On ne sait pas trop pourquoi, sachant que tu as Esteve et Mamad sur le banc. Bon, Mamad, on sait à peu près pourquoi il était sur le banc samedi. Mais après, j'ai vu des insultes et tout ça. Par contre, je trouve ça complètement débile, les amis. Je vous le dis, je condamne complètement parce que si Falaï Sako, on le replace à droite et qu'il fait 3 bons matchs, ça va être oh là là, ça y est, c'est le latéral droit de l'année. Donc les vestes réversibles tous les week-ends, c'est devenu lourd. Mais je vais demander à Yannou, tiens, je vais rebondir avec toi, moi, Yannou. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça, de Falaï Sako qui joue dans l'axe? Est-ce qu'il faut taper forcément sur lui ou c'est le coach qui le met à cet endroit-là? Euh, c'est une situation compliquée.
Parce qu'effectivement, c'est dur de lui taper dessus parce que c'est pas son poste. On l'a bien vu avec dans le passé avec Koza qui jouait latéral et quand il est repassé en défenseur central, les vestes réversibles, que ce soit nous, que ce soit tout le monde, hein, Bon, moi, j'assume, hein, on a par déjà exemple. vu. Ah oui, non mais je Je pense que l'avais tout le monde a déglingué à suivi, hein. gauche, hein. On l'a déglingué et pourtant quand il est revenu à son poste, ça a été merveilleux. Donc c'est toujours compliqué. Autant prochain match on le remet à son poste, autant c'est futur Ballon d'Or, on ne sait pas. Après la raison pour laquelle il le met en centrale, c'est que Dalloglio n'a pas l'air de vouloir faire confiance à Sako d'après ses prestations. Pareil pour Estève. Alors encore, ça reste encore le gros point d'interrogation. Je pense que ça doit se passer en interne. Après, ça peut-être se passer à l'entraînement, je sais pas. Pardon. Mais effectivement, c'est une situation compliquée. Après, lui taper dessus, non, parce que hormis les quelques erreurs qu'il commet, enfin les quelques erreurs, les deux erreurs qu'il commet face à Paris, dans l'ensemble, il fait quand même un bon match. Il se débrouille quand même pas mal. Mais c'est vrai que voir passer certaines insultes en 2 journées de championnat, c'est un peu dur. Ouais. Ouais, et puis toi, Yannou, globalement, la rencontre, qu'est-ce que t'en as pensé? On sait très bien qu'en face, ben, y a pas grand-chose à faire. En plus, j'ai trouvé, bah après, au-delà de ça, c'est un peu la petite chose qui m'a gêné, moi, perso. Alors, c'est pas d'en prendre 5. Je sais très bien il y a au moins 15 clubs sur les 20 qui vont en prendre 4 ou 5 contre le PSG. C'est pas ça qui me dérange, j'ai trouvé l'arbitrage un peu facile, tu vois, les pénaux un peu généreux, ça sifflait beaucoup pour le PSG. Je veux dire, nous aussi, on a subi des fautes qui étaient pas souvent sifflées. J'ai l'impression que le PSG, il va être arbitré correctement au Parc des Princes que quand ça va être Lyon ou Marseille, tu vois. J'ai l'impression que l'arbitre était un petit peu clément avec eux. Alors sans exagérer, parce qu'il bon, il n'y a pas eu de grosses dingueries non plus à souligner, mais je trouve que quand même l'arbitre aurait pu être un peu plus impartial à certains moments. Et par exemple, je donne l'exemple comme ça, mais la main de Ferry, elle est largement involontaire. Des mains, on en voit tous les week-ends. Alors, des fois c'est sifflé, des fois non, des fois il y a la VAR, des fois il y a pas la VAR. Je trouve c'est franchement les mains, va falloir faire une règle simple et stricte parce que moi j'y comprends pas, j'y comprends plus rien. Bon voilà, Ferry, on voit il touche le ballon de la main, mais c'est largement involontaire. Ça change pas énormément la direction du ballon. C'est pas une occasion de but manifeste. Enfin, t'en penses quoi toi, Yannou, de ça? Déjà dans l'ensemble, j'ai trouvé que le début du match était assez intéressant. Quand tu prends le match au parc la saison dernière, on prend le premier but à la 14e. J'ai trouvé qu'on a été entreprenant, on défendait bien, mais j'avais pas l'impression qu'on était venu pour défendre. Dès qu'on avait récupéré le ballon, on essayait quand même devant, malgré que derrière, ben voilà, c'est Sergio Ramos, Marquinhos, etc. Voilà, on connaît le talent de ces joueurs-là. Mais j'ai vu qu'on a été capable quand même d'aller vers l'avant. Donc c'est assez encourageant, même si ça ne menait pas forcément à quelque chose de très très intéressant. Donc c'est vrai qu'au final, on a passé un début de match quand même assez intéressant parce qu'on aurait pu y croire. Bon, après, effectivement, voilà, il y a le contre son camp, ça gâche un peu la dynamique. Après, voilà, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, c'est que bon, ça a déroulé puisque derrière on a un peu baissé les bras, malgré qu'on ait marqué 2 buts, dont un magnifique de Chateau et d'une magnifique passe de Falaï, Fayad. de Fayad, merci. Donc ouais, dans l'ensemble, ouais, on savait très bien ce qui allait se passer, mais c'est vrai que je pense que c'est beaucoup de frustration. Je pense qu'on aurait pu faire quand même un meilleur résultat, peut-être pas une victoire, mais je pense qu'on aurait pu en prendre un peu moins, Ouais. sachant qu'on avait un gardien en forme. Voilà, ça a été un concours de circonstances qui a fait qu'à partir du moment qu'on a pris le premier, derrière, voilà, derrière le PSG s'est lâché et malgré un arbitrage aussi, je suis quand même assez d'accord avec toi, assez avantageux peut-être pour le PSG. Assez gentil, ouais. Tu seras d'accord avec moi. Et d'ailleurs, en parlant d'Omlin, on y reviendra un petit peu sur les infos mercato. On a essayé de chercher un peu à droite à gauche et il s'avère que Omlin commencerait à être convoité. On en parlera un petit peu plus tard. Vous êtes déjà nombreux à réagir sur le hashtag SpaceMHSC. Je répète, n'hésitez pas à nous envoyer quelques petits messages. On essaye de lire un maximum de vos réactions. Il y a Titi qui nous dit, j'arrive pas à comprendre pourquoi on ne met pas les joueurs à leur poste de prédilection. Ben, Titi, on se pose la même question que toi là aujourd'hui. Pourquoi Estève ne joue pas? Alors est-ce que c'est en vue d'un transfert? Est-ce que c'est alors oui, il a pas été bon en préparation. J'ai lu Titi qu'il avait pas été bon en préparation.
Mais les axios, j'en ai pas trouvé qui ont été meilleurs que lui. Si on parle de Mamat, si on parle de Koza, en préparation, il y en a pas un qui est sorti du lot. Donc, pour moi, cette excuse-là est pas recevable. Donc, un petit peu comme toi, Titi, je me pose la question. Il y a Kevin qui dit les insultes à l'encontre de nos joueurs, mais plus largement de tous les joueurs pros sont inacceptables, d'autant plus que Falaï me fait de la peine car sur certaines caméras isolées, on ressent tout son désarroi et son envie de bien faire. Ouais, moi je suis assez d'accord. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que dit Gabriel un petit peu plus haut qui dit c'est bien de dire qu'on cautionne pas les insultes, mais il y en a certaines équipes qui n'ont pas été traitantes. Après, moi je parle à mon nom, Gabriel. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je cautionne pas du tout les insultes. C'est quelque chose qui me dérange un peu. Après, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Il y a Lucas qui dit que je salue le c'est toi. Est-ce qu'on est certain que Sako a été recruté comme défenseur droit étant donné que avait dit que le club cherchait un central droitier? Lucas, pour moi, oui, il a été recruté pour être latéral droit. Falaï Sako. Pour moi, il n'a pas le gabarit souhaité pour être dans l'axe. Et puis, on n'était pas en début de saison à même à dire que Thiato allait être aussi bon d'entrée. On savait tous que Souquet partait pas pour être titulaire. Donc il y avait une sorte de rotation un peu à trois, sachant que peut-être que Souquet va nous quitter, on en parlera un petit peu plus tard. Mais pour lui aussi, ça commence à sentir mauvais. Il devient potentiellement, s'il fallait y replacer à droite, troisième dans la hiérarchie, ça va être compliqué de le voir jouer. Mais on y reviendra plus tard. Il y a Titi qui dit oui, l'arbitrage, il y a un rouge sur un tac par derrière aussi. Ouais, moi l'arbitrage, j'ai trouvé moyen. Kevin, oui, très clairement, on offre un peu ce match aux Parisiens qui n'en avaient pas besoin. Sans le CSC malchanceux et ses 12 pénaltys sifflés en 20 minutes, peut-être que nous aurions réussi à les accrocher avec ce Jonas en feu, arbitrage déplorable, je suis d'accord aussi. Il y a Jojo qui nous dit contrairement aux autres années au parc j'ai trouvé une équipe joueuse. Je suis tout à fait d'accord avec toi Jojo Froito, tout à fait d'accord avec toi. Moi j'ai bien aimé le visage, enfin du moins l'état d'esprit des joueurs. Après tu peux pas dire voilà que on a fait un bon match machin quand t'en prends 5, c'est impossible. Ça reste du football, si tu prends 5 buts tu prends 5-2, c'est pas un bon match, mais dans l'état d'esprit, dans le fait de pas renoncer, dans le fait de retrouver un petit peu cette soudure là des mecs qui lâchent rien. Et ça a été notamment propulsé par les jeunes qui sont entrés, comme ce deuxième but, Fayad qui entre en jeu, Chato qui marque. Tu vois, ces gamins-là, s'ils marquent dans des matchs comme ça prouve qu'ils ont envie de faire leur trou et qu'ils sont un petit peu moins timides que certains jeunes qu'on a eu ces dernières années où on voit des Vargas qui ont signé à Nîmes, il y a des Tamas qui ont pas enfin lui il a pas eu de chance, il a été souvent blessé. Il y en a quelques-uns qui nous ont quittés comme ça, qui étaient un petit peu tendres. Alors que là, on sent vraiment que ce que les Chateau, Fayad et compagnie, ils ont envie vraiment de s'imposer. On va passer à Moenzo, qui était pas là la semaine dernière. Il m'a manqué celui-ci. Hein. Ça m'a manqué ta petite voix, Moenzo. Alors, ton petit match, toi, Enzo, comment ça s'est passé de ton côté? Alors, moi, déjà, j'ai été très surpris, comme vous l'avez dit, par l'état d'esprit de l'équipe. Quand on va à Paris, on s'attend vraiment à ne pas exister, prendre une raclée. J'ai trouvé franchement que les 35 premières minutes, elles étaient excellentes. Bon, après, on a beaucoup défendu, attention. Mais comme l'a dit JB, voilà, tu as retrouvé un peu une solidarité, peut-être un esprit combatif que tu n'avais pas sur les derniers matchs ou la saison dernière. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. On défendait en équipe ensemble. Et tu avais enfin l'impression que cette équipe, elle était soudée et qu'elle faisait les efforts les uns pour les autres, pardon. Ça m'a beaucoup plu. Après, juste avant la mi-temps, je vais en profiter pour répondre un peu à ce qu'a dit Gabriel. Je pense qu'il parle de moi quand il dit que certains de l'équipe n'ont pas été tendres avec Falaï Sako. Attention, il n'y a pas eu d'insultes de ma part après, mais moi, personnellement, ça m'a un peu marqué les deux actions avant la mi-temps de Falaï Sako parce que je reste persuadé que si on rentre à la mi-temps avec 0-0, on peut vraiment faire quelque chose. Et en fait, ces deux erreurs individuelles, attention, on n'accable personne, hein, encore une fois. On n'est pas là pour accabler quelqu'un, on sait très bien que quand on va au parc, c'est compliqué. Mais je reste persuadé que si on rentre à 0-0 à la mi-temps, on peut faire quelque chose. Après, en deuxième mi-temps, vu qu'on perdait 2-0, on s'est un peu plus livré et forcément, on s'est fait prendre en compte dans notre dos avec la qualité technique des joueurs en face. Mais en tout cas, moi, j'ai été très, très satisfait de ce qu'a montré l'équipe. Après, comme vous l'avez dit, des jeunes comme Chato, Fayad, même Saint-Plus à gauche que je trouve excellent. Très intéressant. Saint-Plus, franchement, moi, c'est ma révélation coup de cœur du début de saison. Je ne l'attendais pas du tout à ce niveau. Je pensais vraiment qu'il allait venir en tant que doublure de Mawassa et peut-être jouer un peu plus l'année prochaine. Mais franchement, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Je pense que vraiment, il y a moyen qu'il s'impose. Et après, ouais, comme vous l'avez dit, les jeunes, c'est vraiment très, très intéressant. Et en tout cas, avec cet état d'esprit-là qu'on a montré et les jeunes qui poussent, on peut faire de belles choses cette saison parce qu'on ne jouera pas le PSG tous les week-ends.
Je sais pas si tu as le même ressenti que moi, Enzo, mais tu sais, j'ai ce sentiment que Odo, quelque part, a des problèmes de riche, enfin, entre guillemets, parce que à gauche, on était parti pour mettre Mawassa, mais finalement, on teste Saint-Plus, on voit qu'il est performant. À droite, on était parti, logiquement, pour mettre Falaï Sako, et puis finalement, le petit château est en train de faire son trou. Tu vois, j'ai l'impression que ça devient problématique, pas problématique, évidemment, dans le bon sens du terme. On est content d'avoir des jeunes joueurs qui performent. Mais du coup, ça donne des mots de tête un petit peu à Olivier Deluglio, qui du coup replace Falaï Sako dans l'axe, met Mawassa milieu droit, tu vois. J'ai l'impression qu'il a envie de faire jouer les recrues parce qu'on les a recrutés, mais que finalement, à leur poste, il y a des petits jeunes qui sont en train de pousser et de prendre de plus en plus de place, Enzo. Ouais, c'est ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, en soi, c'est plutôt une bonne chose parce qu'on sait que l'année dernière, on avait un effectif qui était un peu limité, notamment sur le banc. Là, on voit qu'il y a des jeunes qui arrivent, qui poussent, qui se montrent et qui sont même meilleurs que ceux qui sont censés jouer. Après, moi, j'ai un petit regret quand même. J'aimerais bien voir Mawassa à son vrai poste, c'est-à-dire latéral gauche. Mais tant que Saint-Luc fait des prestations comme ça, à mon avis, il ne va pas bouger. Mais après, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a les jeunes qui poussent et ça peut faire des maux de tête parce que quand tu fais des recrues, par exemple, Falaï Sako, comme tu l'as dit, à Saint-Etienne, il jouait axe droit ou défenseur droit, dans une défense à 3, pardon. Et là, tu le mets central dans une défense à 4, c'est pas ce qu'il faut faire. Et peut-être qu'il n'a pas forcément le choix ou qu'il se dit que peut-être d'autres joueurs peuvent jouer à d'autres postes et justement, il bricole un peu. Donc, pour moi, la vraie clé des prochaines semaines, ça va être déjà de trouver une bonne paire de centraux. Et en plus de ça, essayer quand même de faire jouer les joueurs à leur poste, c'est-à-dire Mawassa peut-être défenseur gauche et peut-être tester aussi Falaï Sako à droite. Ouais, moi je suis totalement d'accord avec toi, moi Enzo. Il y a des messages sur le hashtag, il y a Pasqua qui nous dit Sako est à la ramasse et la majorité d'entre nous jugent ses perfs comme on fait pour les autres. Et comme l'ont dit certains, c'est pas un attaquant qu'on met en défense. Je trouve qu'il a trop d'excuses, techniquement, pardon, il est dramatique. Alors Pasquale, nous on a le même avis que toi et je parlais plus des insultes, Pasquale, pas des jugements. C'est les jugements, on est tous d'accord là-dessus. Il est pas bon. Il y a aucun problème là-dessus. Il est même catastrophique sur les 2 premiers matchs. Sur ça, Pasquale, on est tout à fait d'accord. Il y a aucun jugement là-dessus et tout le monde est en droit de juger les joueurs. Je parlais vraiment, tu vois, des insultes, des espèces comment dire, de le prendre en cible à lui tout seul. Je trouve que c'est un petit peu dommage parce que ça fait que 2 matchs qu'il est là, il est pas à son poste, mais effectivement, comme tu le dis et tu as raison de le juger comme ça, il a pas été bon et techniquement, il a été très très limité. Il y a la butte qui nous dit Sako est défendable, facile de s'abattre sur une recrue pas à son poste. Tu vois, c'est ce qu'est en train de dire la butte. Odo force sur ça, on jugera quand il sera bien placé. Sur le CSC, il peut rien faire de plus sur le péno, ok, mais contre 3, il y a jamais faute. Voilà, la butte qui tempère un petit peu les propos de tout le monde et ça fait du bien. Il y a Payadino qui nous dit avez-vous changé d'avis sur O2? Moi toujours pas. Le match contre Auxerre et Brest va donner le ton sur son avenir. Écoute Payadino, on n'a pas changé d'avis là-dessus. Après, un peu comme toi, on va attendre la fin du mois d'août et les matchs contre Brest, Auxerre et aussi Ajaccio, Payadino, que t'as oublié dans ta liste. Il y a Arthur qui nous dit l'Arseneur, le maire de Montpellier, pas de Space MHSC pour moi ce soir. J'écouterai le replay, mais quand même Team MHSC, bleu c'est la Méditerranée, orange c'est le soleil au coucher, qui a mis une magnifique photo, les amis, que je vous invite à voir sur Twitter. Il y a Mehdi qui nous dit personnellement je pense qu'on allait perdre 6-7-0. On a quand même réussi à leur mettre 2 buts, mais le plus rageant c'est vraiment qu'on donne des buts gratuits au PSG. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, Mehdi, c'est ce qui est dommage. Kevin qui nous dit quoi qu'il advienne de cette saison, le MHSC aura posé tellement de problèmes au PSG que 2 de ses joueurs stars auront lavé leur linge sale en direct devant des millions de téléspectateurs. Ce match restera des traces. Après, ça c'est les histoires de Mbappé et de Neymar, tu dois viser ça, Kevin. C'est pas trop nos histoires, on n'en parlera pas ici, mais moi je trouve ça ridicule. Les mecs, c'est les meilleurs joueurs du monde, ils jouent tous au même club, ils s'en payent des millions, et ils s'embrouillent pour des pénaltys et parce qu'un voulait faire partir l'autre, machin. À un moment donné, il faudrait qu'ils jouent au football, les mecs. Rémi qui nous dit un match qui nous fait entrevoir de belles choses pour la suite. On a des jeunes prometteurs. Je suis d'accord. Vraiment l'accent sur les jeunes. Christo qui nous dit Falaï est en défense centrale et le Cousin en latéral gauche. Attendons de voir ce qu'il vaut en latéral droit. Utilisons les joueurs à leur poste, sur leur qualité. Et il est peut-être plus à l'aise sur un côté et a peut-être une bonne qualité de percussion. Ouais, c'est ce qu'on a envie de voir, Christo, de Falaï Sako avant de le détruire, tu vois. C'est vraiment de le voir à son poste. Il y a Lucas qui nous dit 41% de possession pour info, ce qui est assez
intéressant comme stat à Paris, ce qui change des 20% habituels. C'est vrai, non, mais ça, c'est une stat qui est vachement intéressante. On était plus habitué à 20-25% au parc. Et c'est vrai que on a quasiment fait jeu égal avec le ballon. Et ça, c'est une stat qu'il faut souligner. Il y a Guillaume qui nous dit, j'attendais pas grand chose avant le match, mais j'ai été agréablement surpris par l'état d'esprit. Même si on en prend 5, on n'a jamais lâché. On aurait même pu arriver à la mi-temps à 0-0 et les faire douter au fil du temps. C'est exactement l'avis que vient de nous dire Enzo. On va passer à notre nouvelle recrue, notre recrue star. Thomas, toi, ce match-là, qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté? Est-ce que tu as des petits remords, même si on sait que l'addition est forcément salée au Parc des Princes? J'attendais de ce match un match compliqué, on l'a eu. Et ce qui est assez fou, c'est que même comme tu le disais, avec des tensions au sein de l'attaque parisienne, ils arrivent quand même à t'en mettre 5, ce qui prouve quand même que Paris, c'est une équipe hors norme. Et je pense que cette année, elle va encore rouler sur la Ligue 1. Je pense qu'il n'y aura pas trop de concurrence encore cette année. Donc je savais qu'on allait avoir un match compliqué. Je m'attendais pas à un miracle. Mais pour moi, le vrai objectif du match, c'était vraiment de tester l'état d'esprit du groupe. Et pour moi, l'objectif, il a été atteint. On a quand même résisté pendant 40 minutes. Alors merci à un grand ligne qui fait encore des parades de fou furieux. Ouais. Il y a quand même Paris qui arrive à scorer, ils arrivent à dérouler. On se dit bon, est-ce qu'on va prendre la foudre? Et malgré ça, on arrive à scorer. On tient le 3-1 jusqu'à la 70e, ce qui est pas rien. Après, Paris encore, peut-être la qualité de l'effectif, la fraîcheur, l'expérience, ils arrivent à mettre 2 de plus. On était proche du 6-1, mais on arrive quand même à avoir le dernier mot avec ce but de Chateau que je trouve magnifique, 100% Montpellier en plus avec une passe exceptionnelle de Fayad. Il fait la course magnifique à la 90e, sachant qu'à Paris, c'est peut-être pas la température de Montpellier, mais il fait quand même chaud. Il fait un effort magnifique, il a beaucoup d'espace, mais l'angle n'est pas évident. Il met un but sublime à Donnarumma, qui est un des meilleurs gardiens au monde. L'angle est quasiment fermé. Je l'ai revu. Ah ouais. Il la met dans un trou de souris. Il la met dans un trou de souris et franchement, d'avoir le dernier mot sur ce match, c'est quand même pas rien. Ça montre la négation de l'équipe et c'est top. Donc voilà, pour synthétiser, je suis pas surpris par rapport au résultat final, mais je suis hyper content de la solidarité du groupe, l'abnégation des joueurs et ça malgré la différence de niveau, parce que quand tu sais que tu joues le Paris Saint-Germain, c'est une parenthèse dans ta saison. Tu affrontes une des top 10 équipes dans le monde. Donc, ce qui était important pour moi dans ce match, c'était que une fois que tu joues ce match, que tu ouvres la parenthèse, qu'à la fin des 90 minutes, elle soit fermée et que tu arrives à aborder ton prochain match sereinement. Et pour moi, l'objectif est rempli, quoi. Je l'ai lu, Thomas, je vais rebondir sur ce que tu as un petit peu dit, mais je vais te demander d'accentuer là-dessus. J'ai lu ici et là sur Twitter des gens dire, et moi je suis plutôt d'accord avec eux, le fait de mettre le dernier but de la rencontre, psychologiquement, ça peut jouer en notre faveur. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Thomas? Moi, je suis d'accord avec ça, comme je te l'ai dit. Quand Paris a mis le 5e, c'était la 87e, ils étaient pas loin de mettre le 6-1, ça a été refusé sur hors-jeu. Franchement, je pense que l'année dernière, tu joues avec nos latéraux, tu remplaces Chateau par Sambia, on marque jamais ce 5-2 et au final, tu rentres à la maison avec 3 buts de différence contre le Paris Saint-Germain au Parc. Dans les têtes, ça joue forcément, ça amène forcément un petit plus. Ça montre que l'équipe, elle a rien lâché de la première à la dernière minute. Et ça, contre Auxerre, je suis sûr que ça va nous donner un petit regain d'énergie et un petit plus de confiance, en tout cas, sur notre attaque. Peut-être pas à la défense, mais en tout cas, sur l'attaque, il y a eu de gros points positifs. Oui, et on pourra parler aussi de Wabi Kazri qui a ouvert son compteur. Il y a Yannou qui voulait réagir. Yannou, on t'écoute. Ouais, je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'on marque ce dernier but, ce deuxième but à la 91e. J'ai vu passer sur Twitter de la part de Parisiens et tout, qui pas inquiets, mais qui se posaient la question comment ils arrivaient à prendre ces 2 buts-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour nous déjà, ça peut nous mettre en confiance parce que d'habitude, effectivement, à partir du moment où on prend les premiers buts, après c'est terminé pour avoir un but. Tout le long tout le courant du match, on peut se gratter. Et là, effectivement, marquer un but à la 91e sur une très belle action, en plus, ça peut continuer à motiver. Je pense que les joueurs étaient un peu comme nous. Bon, c'est des compétiteurs, mais je pense qu'ils savent très bien quand qui jouent en face. Et je pense que ça peut les aider. C'est plus le côté psychologique, Yannou, tu vois, de se dire, ouais, putain, c'est ça. On a mis ce dernier pion. C'est ça, et je pense que ça peut jouer sur la préparation du match face à Auxerre le week-end prochain. Et je pense que ça peut jouer. Et j'espère vraiment de tout cœur qu'on va pouvoir redémarrer le week-end prochain. On l'espère aussi, j'y vais. Ouais, non, totalement. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire.
Et puis voilà, voilà, certes, les joueurs, c'est des compétiteurs, mais le résultat, il est anecdotique entre ce genre d'équipe, c'est des grosses équipes. Et moi, j'ai bien aimé surtout ce qu'a dit Jordan Ferry. Alors, je sais plus si c'était, je crois que c'était après le match. Justement, il a dit qu'à la mi-temps, ils ne s'étaient pas découragés, qu'ils voulaient, voilà, qu'ils se sont dit, en gros, dans le vestiaire, de continuer à essayer de progresser, à essayer de jouer et de ne pas se démoraliser. Et on l'a vu sur la deuxième période. Donc, honnêtement, ça prouve que l'état d'esprit de l'équipe, il s'est amélioré et que surtout, voilà, ils ont envie d'avancer ensemble. Et honnêtement, quand tu vois, par exemple, la deuxième mi-temps, pour moi, c'est que du bon. Et pour moi, ça présage que du bon pour le match face à Auxerre. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Ça peut nous mettre en selle pour le match à Auxerre. Il y a Ben qui nous dit quelque chose d'intéressant, le poulet Ben. Ben Inside. Avoir des jeunes qui poussent, ça peut donner des coups de pied au cul aux titulaires et c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon Ben. Il y a MHSC qui nous dit, oubliez pas qu'on l'a pris blessé depuis la SSE en parlant de Falaï Sako. Il y a eu des problèmes de santé pendant la prépa, genre fatigue. Ils lui ont fait des analyses sanguines. C'est vrai tu fais bien de le souligner, MHSC. C'est des choses qu'il faut souligner. Il y a Kevin qui nous dit, je pense aussi que les très bonnes performances de Chato mettent au dos face au mur qui ne se voit pas, le placer sur le banc. Et comme Falaï a été recruté pour jouer par défaut, il se retrouve le plus proche du couloir droit, c'est-à-dire axe droit. Après, Kevin, tu me diras ce que t'en penses, mais moi, je suis pas hyper d'accord avec ça, le fait de, on l'a recruté, donc on va le faire jouer. Alors dans ce cas-là, et on recrute un autre joueur, un 6, si Chotard est bon, on le met en gardien, tu vois, non. Moi, je suis pas hyper d'accord avec ça. Je pense que le mieux, c'est de une bonne fois pour toutes, tant pis, on met Château sur le banc. Contre Auxerre, on teste Falaï à droite, voir ce que ça donne. On met un petit peu les joueurs à leur poste. À la place de Mawassa, on met Nordin, j'ai envie de voir, moi, Arnaud Nordin, qui a été un des meilleurs pailladins lors de la prépa. Et puis, on voit un petit peu comment l'équipe s'articule. Il y a Mathieu qui nous dit Estef plus Cousin en rotation. Sako, s'il veut récupérer sa place, il faut qu'il prouve ou on va finir comme Bordeaux. Je pense pas non plus, mon Matt. Il y a Lucas qui dit je pense qu'on a simplement un problème de centraux. On a 3 centraux gauchers. Ouais, ça c'est vrai, Lucas. Sako, Cousin, Estef et seulement un droitier, Mendes, pour qui c'est compliqué physiquement. Personne dans l'équipe est apte à jouer central droit. C'est dommage chez Mendes, on sait pas trop où ça en est. Cette blessure qui dure, c'est un peu compliqué. Il y a Vénère Germain qui nous dit mon poulet. On le savait qu'au parc ça serait difficile pour nous, mais on leur a trop facilité la tâche, que ce soit par les choix du coach ou par les erreurs individuelles, c'est vrai. Du coup, c'est ce que disait un petit peu Enzo tout à l'heure et même Thomas, c'est que finalement, si tu fais un petit peu moins d'erreurs, t'es pas très loin d'arriver à 0-0 à la mi-temps. Il y a la butte qui nous dit score assez sévère, arbitrage assez médiocre, esprit paillade un peu retrouvé. Totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Certes, défaite, mais du bon. Après, ne pas se fixer sur ce match, Paris reste Paris. Auxerre, dimanche, Brest et Ajaccio seront des matchs clés. Qu'on garde l'envie du match à Paris. Écoute, la butte, je te mets un like parce que ton tweet résume quasiment toute la situation et tout ce que j'ai dans ma tête. Il y a Ben qui dit ouf, on redit Twitter. Titi qui dit il est au dos au mur, du coup. Elle est pas mal celle-là. Il y a mais t'es fou, laisse le petit château. Après, Titi, je parle de test, tu vois, de vraiment voir ce que ça peut donner. Falaï à droite. Sur un match comme Auxerre, sans manquer de respect à l'adversaire, tu prends pas énormément de risques de le tester à son poste. Et puis le petit Château, tu freineras pas sa progression parce que de toute façon, vu le début de saison qu'il est en train de faire, il va quoi qu'il arrive beaucoup jouer. Et on l'a vu à l'image d'un Chotard ou d'un Estève, les jeunes qui jouent beaucoup. Au bout d'un moment, ça s'essouffle un petit peu. Donc pour moi, ça serait intéressant de voir Falaï à son poste. Il y a Kevin enfin qui nous dit j'attends ton avis, Mika, mais on sait très bien que c'est un peu dans la mentalité du coach Dodo de s'entêter avec les joueurs fraîchement recrutés. Autrement, pourquoi Germain a tant joué l'année dernière? Après moi, Kevin, à mon avis, je suis pas hyper d'accord avec ça. C'est un joueur, il a été recruté. Si à son poste il y a quelqu'un de meilleur, il va sur le banc, tu vois. Je suis pas pour les changements de poste à tout prix, tu vois. Je préférerais, voilà, comme je l'ai dit, tester Falaï Sako à droite contre Auxerre, quitte à mettre le petit Château sur le banc. Ça me fait chier parce qu'il a été très bon, mais de toute façon on va le revoir et de mettre Arnaud Nordin à la place de Mawassa qui n'est pas à son poste non plus. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Moi je préfère voir les joueurs quand même à leur poste. On va passer au flop, mon JB. Bon, je pense que le flop il va pas être difficile. Bon après, moi j'en ai quelques-uns en tête hors Falaï Sako. J'essaierai de vous en parler tout à l'heure, mais on va commencer par le Gibs. Alors un flop sur ce match-là, après je vais pas être original, mais pour moi ça va être Falaï Sako. Voilà, alors après on a tout dit tout à l'heure, je vais pas m'acharner sur lui. On sait très bien que c'est un joueur, pour moi, c'est un joueur qui peut jouer dans une défense à 5, voilà, en tant qu'axe droit, mais pas défenseur central du tout. Pour moi, on l'a recruté pour jouer au poste de défenseur droit.
Et honnêtement, quand tu vois ces 2 derniers matchs, comme tu as dit tout à l'heure, tu sens clairement que c'est pas du tout un joueur qui peut jouer ce poste. Voilà, il n'est pas grand de taille, il n'est pas physique. Il se place Ouais. très très mal. Voilà, c'est une réalité. Voilà, je vais pas m'acharner sur lui, mais c'est sincère. Donc honnêtement, hier, je vais mettre lui. Voilà. Après, c'est vrai que ça fait chier parce que, comme l'a dit tout à l'heure Yannou, on sent très bien que voilà, il est affecté par cette situation. Voilà, on l'a bien vu quand on prenait des buts à cause de lui, il était mal. Mais c'est vrai que sur le match d'hier, honnêtement, défensivement, on prend un but à cause de lui, un deuxième à cause de lui. Donc honnêtement, ça va être difficile de ne pas le mettre en tant que flop. Ouais, c'est difficile. Et puis, c'est vrai que, bon, comme le disait tout à l'heure Pasquale, et il a raison aussi, on peut lui trouver des excuses, etc. Mais il a pas été bon. Et de toute façon, aujourd'hui, JB, de le mettre en flop, c'est pas une énorme surprise. Après, moi, je mettrai pas Falay voilà, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre. Moi, je trouve le début de saison de Chotard un peu discret. Voilà, c'est pas un flop. C'est pas un flop. Il était en demi-flop contre 3. Là, je l'ai pas beaucoup vu non plus. Moi, alors je le mettrai pas vraiment en flop, les gars. Attention. Mais je trouve son début de saison discret. Voilà, je trouve le début de saison de Chotard assez discret. Et preuve année, Fayad, il rentre, il fait une passe vers l'avant. Chotard, il joue souvent latéral ou derrière. Mais après, j'ai tendance à préférer les joueurs qui jouent vers l'avant. Alors ça, c'est pas parce que c'est mon ami, mais Jamel Saï, quand il jouait à Montpellier, quand il avait le ballon dans les pieds, c'est un joueur qui se projetait beaucoup vers l'avant. Et moi, j'aime voir ce football-là. Et, euh, et voilà, c'est le petit reproche que je fais à Chotard qui au final, c'est l'entrée de Khalil Fayad qui va me donner raison parce que Fayad, il arrive, il lève la tête, il voit des appels de Chateau, il tente la passe, il a la qualité technique, au final, ça finit en but. Et c'est ce que je voudrais que Chotard fasse un peu plus. Voilà, c'est mon petit avis sur Joris. On va passer à mon Yannou. Yannou, ton flop de la soirée de samedi, ça serait qui? Assez compliqué. Je pense que vous avez tout dit sur Falaï Sako. Je pense que je vais pas rajouter. Euh, Si je devais en choisir un, je dirais. Ouais, je sais pas. J'hésite entre TJ et Mawassa. Alors TJ a pas fait un match dégueulasse, mais je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça. À l'image d'un Jordan Ferry, par exemple. Pour Mawassa, parce que je sais pas, je suis pas emballé. Alors, ok, il a fait une passe D face à 3, beau centre, etc. Mais je suis pas emballé par son poste de C'est pas latéraux son poste latéral. aussi, ça, il faut le dire Ouais, c'est pas aussi. son poste non plus. Et je suis pas emballé pour l'instant à voir ce que ça donne si on le refait passer derrière. Et en attendant le rétablissement de Mavidji et ou un départ, peut-être d'intégrer Norda du coup ce trio offensif avec Wai et Kazri. Ouais, si je devais en choisir, je dirais TJ, bon, parce qu'il n'a pas été si extraordinaire que ça, mais Mawassa, parce que je me pose beaucoup de questions sur son placement. Ouais, moi j'aimerais bien voir Nordin contre Auxerre. Alors on verra ce qu'il en sera, mais j'aimerais bien voir Arnaud Nordin. Il y a Pasquale qui nous dit pourquoi mettre Chateau sur le banc pour faire plaisir à un gars qui n'a rien montré en 2 matchs. Il y a la concurrence et vu le nombre de buts qu'on encaisse, on a besoin de valeurs sûres au poste défensif. Il ne faut pas les enlever. Non, mais je suis d'accord Pasquale. Moi je parlais vraiment de mettre Falay à son poste pour vraiment voir ce que ça donne. C'est pas faire plaisir. Là, on parle pas de faire plaisir. Falay, il a été recruté pour jouer à droite, il joue dans l'axe. Peut-être voir ce que ça donne à son vrai poste. Alors oui, Chateau est performant, oui, il va jouer, on va le voir toute la saison, je pense, si ça continue. Un petit peu, tu vois, comme Esteve la saison dernière, qui a vraiment, qui a été étincelant et qui a fait que, je sais pas, on doit pas avoir le chiffre, mais je sais pas combien de matchs il a fait, mais moi, j'aimerais bien le voir à son poste. Voilà, je l'ai pas vu, j'aimerais bien le voir. Après, oui, je suis d'accord avec toi, faut pas enlever les joueurs qui performent. Titi qui lui dit, ça quoi, il a fait une montée à droite, j'ai vu des étoiles dans ses yeux, sans déconner, ben voilà, comme quoi, et c'est peut-être là qu'il a envie de jouer. Il y a Kevin qui dit ne portez pas là, il y a mon petit Enzo de Château. S'il ne débute pas titulaire, mon petit gazon va te prendre du plomb dans l'aile. On va passer à Enzo. Ça serait qui ton flop, mon Enzo? Moi, du coup, je vais pas trop être original. Je vais partager un peu l'avis de JB. Bon, après, on sait qu'il joue pas à son poste et qu'il a été Non, replacé mais là. il mérite d'être en flop après. Ah oui, il mérite totalement. Mais moi, du coup, ça va être Falaï Sako. Déjà, le premier match contre 3, les 2 buts qu'on prend, c'est pour lui.
Le premier but, penalty, et le deuxième, il n'est pas au marquage. Et là, contre Paris, les 2 buts qu'on prend avant la mi-temps, ils sont aussi pour lui. Après, le contre 5 ans, il ne peut pas faire grand-chose, même si Ouais. voilà, il aurait peut-être pu dégager en touche comme un bourrin ou un truc comme ça. Mais Ou pas la na- toucher, mais après, il sait pas qui y a derrière. Il y avait voilà, personne. c'est ça. Mais pour moi, le flop de ce match, c'est Falaï Sako. Après, moi, je veux bien écouter l'avis des gens et entendre qu'on est un peu dur avec lui parce qu'il n'est pas à son poste. Mais en tout cas, moi, je demande qu'à le voir à son vrai poste, c'est-à-dire latéral droit. Mais en tout cas, axial dans une défense à 4, c'est mon flop. Ouais, et j'espère qu'on le reverra pas dès dimanche. On va passer, je vais lire un petit peu les messages. Kevin qui nous dit, ah, vous êtes beaucoup à réagir, les gars, n'hésitez pas à continuer. J'essaye de pas rater beaucoup de messages, mais c'est compliqué. Il y a Mathieu qui nous dit, flop, un peu déçu de Wai sur ce match. On peut en parler un petit peu de Wai. C'est vrai qu'il a pas été, il a pas beaucoup été mis en lumière, même s'il est quand même impliqué sur le premier but. Il y a Kevin qui nous dit, après, je suis tout à fait d'accord avec toi, Mika, je déteste l'idée de pas faire jouer les joueurs à leur poste. C'est pour ça que je me questionne grandement sur cette gestion du cas Falaï, gaucher, pas gaucher. On a d'autres DC, je suis d'accord avec toi. Il y a Payadino qui me dit, si vous avez joué au ballon, DC c'est pas arrière droit, c'est pas les mêmes repères, je suis pas inquiet pour Sako, c'est exactement ce qu'on dit depuis 36 minutes, Payadino. Il dépanne l'équipe, il dit rien, il fait son possible, le critiquer ainsi c'est mauvais, je suis sûr, arrière droit c'est une autre histoire. Écoute, Payadino, moi je demande qu'à voir en tout cas. Il y a Christo qui dit Omlin qui vient consoler Falaï suite à son CSC, c'est beau, je suis tout à fait d'accord, et puis je trouve qu'Omlin est en train de prendre vraiment une envergure. Attention. Thomas, ton petit flop de la soirée de samedi, ça serait qui, mon poulet? Je vais suivre un peu la tendance, je vais dire Falaï Sako. Clairement, c'est un peu le fautif de la première mi-temps. Je pense, enfin, pour moi, c'est vrai que le ballon va assez vite, il est peut-être un peu plus panique et c'est peut-être aussi du fait qu'il soit pas vraiment à son poste. Mais pour moi, le CSC était évitable. Bon, le penalty aussi, pareil, je trouve que c'est un peu maladroit. Mais voilà, enfin, je vais pas trop m'étaler ni tirer sur l'ambulance. On a tous un peu parlé de Falaï Sako. C'est le début de saison. On a su aussi qu'il avait un peu des pépins physiques au début, qu'il avait du mal à être en forme. Donc voilà, on va essayer de se patienter et espérer le voir à son poste pour qu'il corrige le tir. Mais voilà, peut-être c'est aussi à Odo de lui donner un coup de pouce parce qu'on a bien vu depuis les 2 derniers matchs qu'il n'est pas à son aise et malgré tout qu'il a quand même l'envie et l'attitude corporelle qui montre qu'il est impliqué parce que l'année dernière aussi, je rebondis parce que sur l'année dernière parce que ça m'a vraiment marqué les derniers matchs qu'on avait fait et l'état d'esprit de l'équipe. Je sais qu'il y a certains joueurs qui avaient des attitudes assez négative et nonchalante sur le terrain, c'est pas son cas. Donc voilà, il a fait un mauvais match, mais j'ai encore envie de croire en lui et j'espère que ça va aller mieux quand il jouera à son poste. Merci mon Thomas, un peu de bienveillance, ça fait pas de mal. Il y a Vénère Germain, je kiffe ce pseudo, qui dit flop pour moi, à part Falaï, je pense à Mawassa, que je trouve moyennasse. Un petit peu comme Yanou. Il y a Titi qui dit petit flop Savanier. Ouais, qui c'est qui a dit Savanier aussi? C'est Yanou, je crois que t'avais dit Savanier. Il a été un peu discret après, moi je trouve qu'il a quand même fait le taf. Il y a Gabriel qui dit Chotard fait plus un travail de l'homme, surtout avec Falaï qui se positionne très mal, mais effectivement il est pas transcendant. C'est totalement mon avis, Gabriel. C'est un mini flop que je mets à Chotard, mais c'est plus un mini flop sur l'ensemble des deux matchs où je le trouve discretos, le petit nouveau de la famille Zidane. Il y a Lucas qui dit en flop, on peut également citer Chotard, qui a été très peu en vue lors du match. Koza a aussi eu du mal en même temps avec ce qu'il y a en face. Mawassa, beaucoup trop de pertes de balles et physiquement HS. J'espère vraiment, Lucas, qu'on verra Nordin dimanche. Il y a Kevin qui dit, perso, pour ne pas plus tirer sur ambulance que ça, je mettrai Mawassa en flop sur le match de samedi. Je trouve à court de forme et du stade, c'est le Payadin qui m'a le plus impressionné de rater le plus de choses de balles au pied. Ok, ouais, c'est vrai qu'il a l'air un petit peu à la rue physiquement, le Mawassa. Oui, Enzo, tu voulais réagir, mon poulet. Ouais, moi je me posais une question. Tu peux? Peut-être que je me trompe, mais Nordin il n'est pas rentré contre Paris, je me demande. Non, il est pas rentré, non. Alors après, Enzo, est-ce que moi, j'en ai déduit, comme ça, dis-moi si t'es d'accord avec moi, que peut-être que il veut vraiment le conserver pour Auxerre, tu vois, et comme il revient à peine de blessure, tu vois, le faire rentrer à 5-2, machin, si jamais il se répète, autant le préserver pour le match de Auxerre. Qu'est-ce que t'en penses, Enzo? Ouais, je pense que c'est plausible. Après, moi, ce que je me pose comme question, c'est vu qu'il revient de blessure, est-ce qu'il pourra postuler à une place de titulaire contre Auxerre ou pas? Ça, je me le demande.
Bah, moi, J'aimerais voir ça et ça, c'est son vrai poste du coup. Moi, je pense que oui, parce que tu vois, lui, Nordin, il était dans le groupe contre le PSG le match de samedi, donc il était potentiellement apte à jouer. Il n'a pas joué peut-être pour le conserver, vu que le faire entrer aurait pas vraiment changé le cours du match. Et par contre, le mettre vraiment titulaire direct en puissance contre Auxerre. C'est la petite déduction que je me suis fait. Enzo, après, je sais pas si j'ai raison. Il y a Thomas qui dit à quand la rubrique demi-flop, demi-top dans le Space MHC. Ben qui nous dit Ben Inside, il faudrait peut-être mettre Falaï Sako au vert. En plus, on a déjà les photos. Ouais, au vert, ça lui a pas réussi. Entre les photos et la descente, bon, voilà. Il y a Payadino qui dit Fayad va détrôner Chotard, c'est plus compatible avec Savanier, les deux au milieu, ça te procure du danger car deux bons pourvoyeurs de ballons. Après, Payadino, moi je suis assez d'accord avec toi, mais après il faut quand même en récupérer des ballons. Est-ce que les profils de Fayad et Savanier ne sont pas un petit peu trop similaires, même si un petit peu comme toi, moi j'aime les joueurs de ballon et je pense que Fayad va faire très très mal et qu'on va le voir souvent cette saison. Il y a Gabriel qui me dit désolé les gars, mais sur le CSC il est fautif parce qu'il prend pas l'info avant. Ça devait faire 1 minute qu'il avait pas regardé aux alentours. Ouais, bah, peut-être. C'est vrai que t'as peut-être mieux vu l'action que nous, Gabriel. Il y a Jérémy qui lui dit bonne émission les gars du Space MHC. Je valide le semi-flop de Mika, Chotard en plus de Sako et Mawassa, mais je continue à imaginer Chato en DC et Falaï latéral. Ouais, on peut peut-être inverser pour voir. Comme ça, on peut permettre à Chato de rester sur le terrain. Pour Enzo, le flop de sa soirée de samedi ne fait pas partie de l'équipe. Il y a Kevin qui dit Seko Fofana vient de retirer toutes ses marques d'appartenance au RC Lens sur les réseaux. Serait-il notre fameux Sabellier? Faut pas rêver, mon Kevin. On va passer au top et je vais démarrer, les amis. Moi, voilà, comme la semaine dernière contre 3, ça va. Je vais saluer la performance de Kazri qui ouvre son compteur. Alors voilà, un petit peu à l'image de toute l'équipe. Il a pas fait un match exceptionnel, mais dans la conservation du ballon, je l'ai trouvé intéressant. Il s'est pas mal bagarré. Je le vois souvent aller parler à l'arbitre, essayer de s'embrouiller. Moi, je kiffe les joueurs comme ça, les gars. Je kiffe les mecs un petit peu rentre dedans là, qui ont du caractère. Donc je mettrai Wabi Kazri qui ouvre son compteur, qui joue très très bien le coup sur le but. Bon, en premier lieu, il protège bien le ballon pour donner un caviar à Wai qui frappe sur Donnarumma et après il a la lucidité de suivre l'action et quand on sait à quel point moi je joue attaquant quand je joue au foot, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont joué au ballon et qui ont été attaquants. Quand on sait l'importance de la confiance quand tu es attaquant, de mettre le premier but dans ton nouveau club, ça te donne voilà, ça te donne des ailes. Après, tu as envie de rejouer, tu as envie de planter, tu as envie de marquer. On sait que c'est très, très, très important psychologiquement pour un attaquant. On a vu notamment Andy Delors, quand il avait signé à Montpellier, qui avait eu du mal à mettre le premier but. Gaëtan Laborde aussi, lors de la deuxième saison, qui avait mis 7-8 matchs à marquer. On sait que c'est toujours très, très psychologique, mais quand un attaquant met son premier pion, eh ben après, c'est libérateur et ça va libérer dans le jeu. Moi, j'ai ce sentiment-là et j'ai envie de saluer Wabi Kazri pour ça. JB, ça serait qui ton top de la soirée de samedi? Tu vas m'en trouver un petit, je sens. Ouais, mais pas. Honnêtement, moi, je vais dire la vérité. Honnêtement, c'est Jonas Omlin. Voilà. Tout simplement parce que ça fait 2 matchs que le mec, il te sort des arrêts venus d'ailleurs. Contre 3, si tu gagnes, ben, c'est un parti grâce à lui, hein, on va pas se le cacher. Et là, pareil, face au PSG hier, le mec, il te sort un penalty pas évident parce que le penalty, je trouve qu'il est bien tiré. Il n'est pas facile du tout à arrêter. Ouais. Il te sort des parades, encore une fois, venues d'ailleurs, notamment le coup franc de Léo Messi, qu'il a aussi, honnêtement, si tu mets 80% des gardiens de Ligue 1, c'est but, je pense. Ouais, il est dur à arrêter. Hein. Ouais, il est dur à arrêter parce qu'en plus, il est masqué. Et puis voilà, il a fait d'autres arrêts incroyables. Et honnêtement, voilà, même les. Bon, j'ai en tête ce moment quand. Après le coup franc de Messi, quand il y a Sergio Ramos qui vient féliciter Omlin. Donc voilà, c'est pas n'importe qui. Donc ça prouve que voilà, c'est un gardien qui est incroyable. Honnêtement, je pense qu'actuellement en Ligue 1, ben, c'est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Ouais, il est dans le top 5 en tout cas, facilement. Et bon, je vais aller à Lourdes tous les soirs pour prier pour pas qu'il parte, parce que ça va être compliqué de le garder, malheureusement. C'est vrai que JB, avec les performances actuelles de Jonas Omlin, on sait que ça commence un petit peu à bouger autour de lui. On a glané quelques infos et apparemment, ben, ça commence un petit peu à s'agiter. Et là, en plus, bon même malgré qu'il en prenne 5, alors il peut pas grand chose sur les buts, hein, on va pas trop l'incriminer. Mais là, la performance qu'il a faite XXL contre le PSG, elle est aux yeux de l'Europe entière et du monde entier quasiment, parce qu'on sait que tout le monde regarde le PSG. Donc forcément, ça peut réveiller des clubs, JB. Oui, totalement. Mais voilà, comme tu as dit, quand tu joues face au PSG, ben, tu es face au projecteur, voilà, donc tu as tout le monde qui te regarde. Et donc, certes, c'est vrai qu'il était déjà suivi par beaucoup de clubs, mais c'est vrai que le match qu'il a sorti hier, ça va être de plus en plus compliqué.
Et voilà, après moi, de ce que j'ai vu, de ce qu'on m'a dit, voilà, on m'a dit qu'il y avait, voilà, il y avait des très très bons clubs qui commençaient à s'intéresser à lui, qui pourraient faire des offres avant la fin du mercato. Donc, je pense que ça va être compliqué de le garder, honnêtement. Ouais, on espère vraiment, on croise les doigts, on croise les poils, on croise tout pour que Jonas Omlin reste. Voilà, d'après les petites infos qu'on a glanées, ça commence un petit peu à remuer pour Omlin et ça serait pas des petits clubs. Donc j'espère vraiment qu'il va rester. Il reste 15 jours de mercato. Voilà, on espère vraiment qu'il sera des nôtres le 1er septembre. Yannou, ça serait qui ton top, mon poulet? Je vais te rejoindre sur ce que tu as dit par rapport à Kazri. Déjà, face à 3, ça a été mon top parce que j'ai vraiment apprécié ce qu'il pouvait apporter. Et là, ça a été pareil. Il s'est battu, il a couru tout le match. Franchement, il a été, enfin, jusqu'à sa sortie. Donc, franchement, rien à dire dessus. Et puis, son but, franchement, je suis très content pour lui. Ça va peut-être lui permettre d'enchaîner après. Et je pense qu'on en a besoin. Donc, franchement, c'est top. Mais moi, mon top, ça sera Sainte-Luce. J'aurais pu dire aussi Omlin, j'aurais pu dire Chateau aussi, il y en a pas mal. J'aurais pu dire Khalid Fayad aussi. Mais ouais, moi, ça sera Saint-Luce parce qu'il est dans la continuité de son match face à 3. En face, il avait quand même un joli client, un beau client. Il avait quand même du beau monde en face et il a quand même réussi à garder la tête sur les épaules, à faire de belles choses. Tout n'était pas parfait à l'image du match, évidemment. Mais il débute en Ligue 1, il faut quand même se le rappeler. Donc franchement, c'est hyper encourageant. Moi, je suis assez content de se rendre compte que avec les latéraux qu'on s'est tapés les années précédentes, on arrive à avoir des latéraux qui potentiellement ne pouvaient ne pas être prévus Ouais. de base pour l'équipe type. Et de voir ce qu'ils peuvent apporter, franchement, c'est top. Et je l'encourage à continuer comme ça. Il sera grandement récompensé quand il jouera à la Mosson par les supporters. Ouais, Voilà. c'est un petit peu le titre que j'avais mis dans le programme, les jeunes pousses. Voilà, c'était un petit jeu de mots, personne l'a souligné. Il n'y a pas Papayat qui est avec nous. Titi aurait pu le souligner, le petit jeu de mots, les jeunes pousses. Voilà, donc c'est les jeunes, c'est vrai il faut les mettre en avant parce qu'en plus, bah, c'est bon, Saint-Plus c'est pas formé au club, mais il y a Chateau, Fayad, c'est des gamins de Montpellier. Et c'est vrai bah, de voir, comme je disais en début de Space, c'est de voir des jeunes qui sont pas timides, qui ont envie de percer, qui ont envie de tout exploser en Ligue 1, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, il y a eu des Vargas, il y en a eu d'autres qui sont partis, qui étaient un petit peu timides, voilà, qui osaient pas aux entraînements peut-être mettre le pied quand il y avait des anciens, des tauliers, voilà, face à eux. Et là, ben, on sent que les gamins, voilà, le petit Fayad, il va mettre le pied, le petit Château pareil. Enfin, ils ont envie de s'imposer et franchement, ça fait plaisir parce qu'il va falloir vraiment composer avec eux. Et c'est un petit peu ce que Dalloglio est en train de subir. Alors, c'est un problème de riche, mais voilà, il va devoir compter avec eux et c'est tant mieux pour nous. Il y a Vénère Germain qui nous dit Omlin en top, sans lui à la mi-temps, tu te prends dans le vestiaire. Ouais, je suis assez d'accord. Lucas qui dit en top, on peut évidemment citer Sainte-Luce et Château qui sont clairement les surprises de ce début de saison. Omlin a été extraordinaire aussi. Kazri a su être décisif et il a encore parlé et motivé les troupes. Ouais, Kazri fait vraiment, vraiment plaisir en ce début de saison. Il y a King Spade qui nous dit l'an dernier, on a manqué de profondeur de banc, ne condamnons pas Sako et Mawassa trop vite. On aura besoin d'eux sur la longueur de la saison. À leur vrai niveau, ça reste des joueurs qui peuvent apporter. On ne parle pas d'un Joaquini qui n'avait aucune référence. Totalement d'accord avec toi, mon poulet. Il y a Guillaume qui dit top, j'ai bien aimé Saint-Plus, il a bien tenu son couloir alors qu'il y avait des clients en face. Il y a Pavillard qui dit un truc que j'ai regardé tout à l'heure, il a raison. J'entends des bapons à rater le penalty alors qu'en vrai, c'est Jonas Omlin qui va le sortir avec une main opposée magnifique. Je suis totalement d'accord avec toi. Il y a Nico que je salue, mon poulet, qui dit Wabi Kazri semble apporter bien au-delà de sa technique à ce groupe, mais Omlin est juste stratosphérique en ce début de saison. Mon top, notamment pour son arrêt du penalty. Ben Inside qui nous dit Omlin, faut vraiment l'attacher jusqu'au 31 août, c'est clair. Du coup, Enzo, toi, ton top de la rencontre, ce serait qui? Et me dis pas Fayad parce que c'est ton voisin. Non, en vrai, moi, mon top, et d'ailleurs, ça m'a surpris que ni dans le hashtag SpaceMHSC, ni vous l'avez cité, moi, c'est Nicolas Kozza. Mon top de la soirée contre le PSG, parce que voilà, contre 3, il était rentré en défenseur gauche, qui n'était pas son poste. Là, il a été aligné en défense centrale, et moi, je l'ai trouvé vraiment très, très bon. Il a su quand même cadenasser les attaques du PSG, et comme je le répète à chaque fois, pour moi, c'est le meilleur défenseur central, à l'heure actuelle, je parle, qui est, en termes de forme, c'est le meilleur défenseur central. Il doit être la référence alignée tout le temps en défense centrale. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Moi, Koza, j'ai bien aimé aussi
pour un retour à la compétition. Je l'ai trouvé très bon et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il a fait son match et j'espère qu'il sera aussi aligné contre Auxerre, Enzo. Il y a Gabriel qui nous dit, d'ailleurs, petit aparté sur le penalty comme Ninsor, les trois mecs qui courent pour le féliciter, c'est Koza, Chotard et Ferry. Ça montre que c'est bien eux les plus motivés et même dans les interviews, c'est toujours eux qui montrent un état d'esprit pailladin. Anto qui dit, je pense que si Omlin n'est pas n'est pas là, on prend 0 point. Ouais, mais on a quand même pris 0 point, Anto. Il y a Mehdi qui dit, Omlin, à quel club Leicester a déjà pris un gardien? Il y a des gros clubs. Après, on n'a pas les noms exacts des clubs, mon Mehdi, mais on sait que c'est quand même des grosses écuries. Il y a Luc Bans qui dit, salut toute la team du Space MHC, qu'en pensez-vous de la rumeur Denayer? Je sais même pas d'où ça sort, ça, on n'en parlera pas. C'est même pas une rumeur. Alors là, aucune idée. Il y a Alexis qui dit, la belle surprise reste le dernier but made in MHSC. On en a parlé, Alexis, totalement d'accord. Et pour Titi, ça sera un top Omlin, sinon Chateau. Et le top de Thomas, ça serait qui? Mon top, il sera un peu plus sobre que la semaine dernière. J'avais dit Saint-Just, mais là, ça sera Jonas Omlin. Je suis obligé. Je trouve sa performance, notamment en première mi-temps, si on tient aussi longtemps, c'est grâce à lui. C'est peut-être aussi la dernière fois qu'on peut le mettre en top, donc faut pas que je m'en prive. Mais voilà, enfin, comme je disais plus tôt sur le débrief du match, l'important sur ce match c'était surtout l'état d'esprit de l'équipe et voir comment elle allait se comporter face à une grosse écurie. Et je pense que si au final on peut débriefer ce match à peu près sereinement, c'est parce que Omlin a su maintenir la baraque, parce que s'il fait pas ses arrêts énormes en première mi-temps, je pense que l'ambiance dans le vestiaire c'est pas la même et la fin du match et du coup le match contre Auxerre on l'aborde pas du tout pareil. Donc franchement les arrêts et surtout enfin la difficulté des arrêts qu'il a fait, franchement chapeau et j'espère vraiment de tout mon cœur qu'on va l'avoir pendant encore toute la saison. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec vous, globalement, vous avez beaucoup cité Jonas Omlin. C'est vrai que, Anto, tu me disais sur les deux matchs, pardon, j'avais compris sur la soirée de samedi, pas de problème. Ouais, Omlin est incroyable. Bon, déjà, le premier match contre 3, il est exceptionnel. Il sort des arrêts de l'au-delà, sans ça, tu gagnes pas le match. Là, il retarde l'échéance au maximum et même il empêche que l'addition soit encore plus salée rapidement, j'ai envie de dire. Il a retardé le quatrième et le cinquième but. Enfin, il a été extraordinaire. On espère vraiment qu'il partira pas. On espère qu'il va rester. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. On peut faire un petit point de mercato, les gars, avec les petites rumeurs qu'on a entendues. Donc voilà, on sait que Jonas Omlin commence à être convoité. JB, il y avait peut-être Souquet qui était sur le départ. Alors on sait pas trop s'il y a des clubs qui sont encore positionnés sur lui, sachant qu'il serait potentiellement numéro 3 dans la hiérarchie, que ce serait compliqué pour lui de jouer cette saison. On va parler un petit peu du cas Mavididi aussi. On va faire un petit tour de table là-dessus. Ce que vous en pensez, les gars, de la fin du mercato? Il reste 15 jours avant que ce mercato soit clos. Moi, après Mavididi, j'ai vu qu'il y en a certains qui ont dit qu'il allait partir, que c'était sûr. Moi, de mon avis personnel, j'ai pas d'infos là-dessus, mais pour moi, je vois mal un club mettre 10-15 millions d'euros sur un joueur qui est blessé. Alors peut-être qu'il va revenir dans une semaine ou deux, apparemment, parce que il était prévu qu'il rate 2 matchs, voire 3, donc je pense pas qu'il ait une grosse blessure. Mais c'est quand même sa troisième blessure en 8 mois, ça fait beaucoup. Je vois mal un club balancer 15 patates sur un mec qui s'est blessé 3 fois en 8 mois. Donc peut-être que je me trompe et qu'il va partir et qu'au final tout le monde sera content, on prendra un 9 athlétique ou j'en sais rien. Par contre, je trouverais dramatique que Omlin ou Mavididi s'en aille et qu'il n'y ait pas de recrue derrière, ce que j'ai aussi entendu et ce qui m'inquiète fortement aujourd'hui, de perdre l'un des deux là, et Omlin ou Mavididi, peut-être pas les deux, mais au moins, si t'en perds un des deux pas recruté, je trouverais ça vraiment, vraiment dramatique. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Autant je préfère garder Mavididi qui va peut-être revenir en forme et qui d'ailleurs a été très beau en préparation. C'est un petit peu dommage cette blessure qui tombe lors de la première journée. Omlin, n'en parlons pas, il fait un début de saison XXL, donc lui, t'as encore envie de le voir rester encore plus. Donc voilà, après, en ce qui concerne Souquet, peut-être le prêt de Sacha Delay, on en reparlera, il n'y a rien de sûr, mais c'est des petites pistes qui commencent à s'activer en fin de mercato. JB, tu peux nous faire un petit point aussi là-dessus sur les infos que tu as eues? Oui, non, mais t'as à peu près tout dit. Voilà. Donc, pour moi, la chose qui est certaine, c'est qu'avant la fin du mercato, on va perdre un élément fort. Donc, est-ce que ce sera Mavididi ou Omlin? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Après, pour ce qui est de Souquet, ben voilà, Souquet, actuellement, il y a Chato qui est passé devant lui, il y a Fala Isako aussi à droite. Donc, Souquet, ben, c'est quasiment sûr qu'il ne sera plus Payaden d'ici la fin de la saison. Voilà. Et après, c'est vrai que voilà, pour Mavididi, j'ai vu des rumeurs qui disaient qu'il partirait avant le 15. Là, on est le 15, il n'y a absolument rien du tout.
Alors moi, ça fait plusieurs semaines qu'on me dit que c'est vide pour Mavidi, qu'il n'y a absolument aucune offre. C'est que des intérêts sans réellement avoir de vraies propositions. Et pour moi, ça semble se confirmer. Voilà, donc comme toi, j'ai énormément de mal à voir Mavidi partir. Parce que son début de saison, voilà, il se blesse directement. On sait très bien que c'est un joueur qui, quand il revient de blessure, il a énormément de mal à revenir. Il met plusieurs semaines. Donc honnêtement, voilà, pour moi, au jour d'aujourd'hui, voilà, après c'est plutôt mon avis. Toi, JB, t'as aussi des infos via ton papa qui connaît quelqu'un qui est au club. Oui, voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Et, Donc, et du coup, en termes de départ, toi, aujourd'hui, pour toi, il y a rien pour Mavididi. Ça s'active pour Omlin. Et sur les cas Souquet et Delay, c'est statu quo, mais ça pourrait bouger. oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des départs, ça va bouger. Voilà. Après, moi, de ce que je sais, pour Omlin, ça va être compliqué de le garder. Après, pour Mavididi, par contre, voilà, j'ai d'énormes réticences. Voilà, on sait très bien que c'est, comme je viens de le dire d'ailleurs, voilà, il n'y a absolument pas d'offre. Il n'y a rien eu du tout. Et je vois mal d'ici la fin du mercato avoir des offres qui arrivent au club. Alors après, on ne sait jamais avec le mercato. À tout moment, ça peut arriver. Mais honnêtement, voilà, je ne pense pas qu'il partira. Après, ça peut bouger à tout moment. Mais bon, comme tu as très bien dit, ça va être compliqué, quoi. Moi, je suis un petit peu, voilà, enfin, je me mets à la place des clubs. Si tu regardes sa fiche, tu te dis, bon, ben, voilà, Stéphie, il a été blessé 3 fois en 8 mois. Il est blessé en ce moment même. Est-ce que un club va mettre 15 patates sur lui? Tu vois, JB, c'est la déduction que je fais. Après, il partira peut-être, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un club anglais ben, j'en sais rien. Je dis une connerie, un truc qui me passe par la tête. Il y a Zaha ou Edouard qui se blesse à Crystal Palace, ils sont un petit peu dans l'urgence, il reste 10 jours, ils voient que Stéphie est en train de revenir de sa blessure, ils le prennent pour 15 patates, tu vois, les clubs anglais, on sait jamais de quoi ils sont capables. Après désolé, je te coupe, mais pour Mavididi, voilà, on sait très bien que c'est un joueur quand même, c'est un très bon joueur de Ligue 1, voilà, c'est un joueur qui peut largement jouer en première ligue, donc si au jour d'aujourd'hui, il n'y a vraiment eu aucune offre et que des intérêts, mais sans réellement d'offres concrètes, je vois pas pourquoi ça arriverait d'ici la fin du mercato, honnêtement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et au niveau des arrivées, JB, on va faire un tour de table après avec tout le monde, mais est-ce que pour toi, il y aura des arrivées, ce fameux 6, ce fameux 9, on en est où? Il y a le fameux Sablier qui tourne, qui a fait le tube de l'été là sur Twitter. Alors honnêtement, voilà, s'il y a une arrivée, déjà au niveau des attaquants, je pense que c'est quasi mort. Voilà, je pense qu'on ne verra pas d'attaquant arriver à la paillade malheureusement. Et s'il y a une arrivée, ça serait plutôt voilà, un 6 athlétique. Donc après, ça dépend bien évidemment d'un départ au jour d'aujourd'hui. Seul un départ pourrait conditionner l'arrivée d'un numéro 6. Ouais, donc voilà, pour le moment, pas de mouvement sans départ. Je vais demander à Yannou. Yannou, toi, s'il devait y avoir des départs, des arrivées, tu espérerais ou tu aimerais qu'il se passe quoi? Euh, Comme on l'a dit déjà depuis le premier space de pré-saison, un 6. Je pense qu'il nous faut un 6. Peut-être que devant, ça tiendra la baraque. Peut-être qu'on va se débrouiller avec ce qu'on a. Euh, Malgré ce fameux grand attaquant qui est censé arriver. Bon, bref. Moi, si c'est un 6, c'est indispensable, je pense. On le répète pas assez. Il y a ce fameux sablier, mais pour l'instant, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et on voit rien. Et ça commence vraiment à casser les couilles, honnêtement. Bon, voilà, le mercato est pas fini. On verra le 31 août. Hein. Ouais, on verra le 31 août, mais plutôt un 6 athlétique. En tout cas, c'est conditionné à un départ. Il y a Mehdi sur l'hashtag qui nous dit rassurez-moi que si Omlin part, Berthaud sera vraiment numéro 1 sans doublure. Je sais pas, Mehdi, mais des infos qu'on aurait pu avoir ou de la petite déduction qu'on aurait pu faire, c'est que si Omlin venait à partir, Montpellier serait plus à même à recruter un numéro 2 et à mettre effectivement Berthaud numéro 1, ce que Laurent Nicolin aurait promis à Dimitri lors de sa prolongation. Enzo, on va parler un petit peu mercato avec toi, mon poulet. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe ou mieux, qu'est-ce que tu aimerais qu'il ne se passe pas avant le 31 août? On va commencer par ce que j'aimerais qu'il ne se passe pas. Pour moi, le départ d'Omlin, ça serait vraiment catastrophique. Après, moi, je vais pas vous cacher, je suis très très pessimiste, pardon. Je pense vraiment qu'on va le perdre parce que quand tu vois, après on n'a pas forcément les noms, mais de ce qu'on entend, il y a des très très gros clubs européens qui sont sur lui. Donc, à mon avis, on risque de le perdre et peut-être passer la saison numéro 1 avec Berthaud. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas convaincu. Après, comme un peu vous tous, moi je pense que Mavididi va pas partir. Il y avait eu des infos
qu'on avait pu entendre comme quoi il partirait avant le 15, il n'est pas parti. Et avec sa blessure, même s'il il y avait peut-être un intérêt de 2 ou 3 clubs, je pense qu'ils vont plutôt prendre quelqu'un d'autre et qu'on va du coup le garder. Après, ce que j'aimerais qui arrive, ce serait le numéro 6 tant attendu, qui soit grand, costaud, capable de récupérer des ballons, de mettre des coups, de prendre des ballons de la tête. Ça apporterait aussi une certaine stabilité au milieu et à la défense. Je pense que c'est le profil qui nous manque, un profil à la Skiri un peu, qui depuis son départ, on n'a vraiment pas retrouvé de joueur comme ça. Et après, concernant le numéro 9 athlétique qu'on attend, je suis pessimiste aussi. Je pense pas que ça arrivera, à moins qu'il y ait un départ en attaque dans les derniers jours du mercato et qu'on récupère quelques millions, mais je pense vraiment pas qu'il va arriver. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment crucial de recruter un numéro 6 en priorité. Et après, je pense que l'équipe, comparée à l'année dernière, elle est vraiment équilibrée. Et là, sur le banc, tu n'as pas des Gioacchini ou des Sambia, tu as des jeunes qui poussent et des joueurs de qualité qui peuvent nous faire gagner des matchs en rentrant. On est d'accord, Enzo, qu'il faudrait ce 6 malgré, même s'il n'y a pas de départ, tu vois. Alors oui, c'est conditionné à un départ, gna gna gna. Enfin, après, on connaît, on n'a pas dépensé 1 euro lors du mercato, on en a assez parlé, on ne va pas revenir là-dessus. Mais pour moi, Enzo, dis-moi ce que tu en penses, mon poulet, mais pour moi, ce 6, en termes d'équilibre pour l'équipe, ça me semble aujourd'hui primordial. Et encore plus avec le début de saison. Alors, je l'incrimine pas, je tire pas sur l'ambulance tout de suite. Avec le début de saison qui est un petit peu timide de la part de Joris Chotard. Moi, aujourd'hui, pour moi, ça semble évident qu'il faut faire ce 6. Ah oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, comme j'ai toujours dit et tout le monde l'a un peu dit, pour moi, en fait, on a un milieu de terrain où tu as des joueurs, ils doivent tous Ça, être titulaires. Sauf que le problème, c'est que le milieu de terrain est déséquilibré. On a des joueurs de ballon, des joueurs qui savent faire des passes à l'avant, qui savent un peu conserver. Mais en fait, on n'a pas ce joueur-là qui va justement stabiliser le milieu de terrain en te mettant des coups grands, qui va contrer un peu les attaquants adverses. Et je pense que vraiment, ce ouais. profil-là, il est vraiment primordial parce qu'on parle beaucoup de la défense à juste titre. Mais attention, avec un milieu de terrain plus costaud, la défense, elle serait un peu plus tranquille. On retrouverait une sérénité défensive. Ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Il y a Ben qui s'inquiète aussi sur le hashtag, qui nous dit: j'ai peur qu'on Brad m'avait dit à 5 millions le 31 août, ça serait une catastrophe, mon Ben. Il y a El Miraculo qui dit: ben, je crois que c'est justement ça, Mollet est compliqué à gérer dans un vestiaire, et je pense qu'il ne voulait plus jouer une saison sur le côté. Ouais, d'où son départ. Il y a PK que je salue qui dit: le 9 athlétique nous aurait été très utile face au PSG, ça nous aurait permis d'allonger dessus au lieu de perdre des ballons bêtes. Ouais, mais je crois que PK, malheureusement, mon Kevin, le 9 tant attendu athlétique ne viendra pas, sauf départ majeur devant, j'ai même entendu dire, PK, pour pas te mentir, pas dire de conneries, que même si Mavididi s'en allait, il serait peut-être pas remplacé. Alors, je mets des guillemets sur le peut-être, mais moi, quand j'entends ça, j'ai vraiment envie que Mavididi soit blessé une semaine de plus et qu'il reste à Montpellier. Ben qui nous dit: je peux vous passer le 06 du board si vous voulez. Excuse-nous, Ben Inside. Il y a Alex qui nous dit: faut pas perdre Omlin, il est indispensable. Totalement d'accord, moi, Alex, on espère vraiment qu'il va rester. Il y a Ristic qui nous dit: quand je vois des rumeurs comme quoi Brest poserait 5 millions sur One et que nous, on pose même pas 1 euro sur lui, ni sur la totalité du mercato, ça me met hors de moi. Ouais, moi, je suis un petit peu comme toi, Ristic. C'est vrai que un mec comme Wang, on sait qu'il aurait pu nous apporter un petit peu de... Ben, c'est un joueur qui est quand même athlétique, qui multiplie les courses. Bon, il fait pas 2 mètres non plus, mais c'est quand même un garçon qui nous aurait fait du bien à la pointe de l'attaque. Et un joueur comme ça à 4 millions plus bonus, moi j'ai vu ça. C'est pas hyper cher, c'est pas ultra cher. T'aurais pu te positionner là-dessus. J'ai lu quand même, il y a pas si longtemps que ça, que Montpellier aimerait faire une offre. Alors, mais connaissant les offres qu'on fait, on va leur envoyer de la pâte à pizza et 3 moritos de la paillote bambou. Donc comment te dire que c'est sûr qu'il signera pas chez nous. Mais, mais ouais, moi je suis assez d'accord avec toi. J'aurais bien aimé qu'on se positionne sur des mecs comme ça. Il y a Titi qui nous dit: on met Vienno en 6. Ben, je pense qu'il serait pas mal. Oui, JB, tu voulais réagir, mon poulet. Sur la paillote bambou, peut-être. Non, c'est 2 pâtes à pizza pour info, c'est pas. Non, mais je voulais réagir parce que ouais, moi, en fait, je suis très inquiet par la fin de mercato. Parce que là, au jour d'aujourd'hui, on a quand même une équipe qui est, bon, allez, sur le papier, elle est quand même assez compétitive pour se maintenir assez facilement, voilà, sans porter l'âge commune. Mais c'est vrai que si tu commences à perdre Omlin, Mavididi, que tu les remplaces pas avant la fin du mercato, genre ça va être compliqué pour moi d'avoir une équipe et d'espérer. Enfin, on va trembler toute la saison en fait. Donc j'espère vraiment que le président, sur les dernières sorties qu'il a faites, c'était vraiment de la communication et qu'on va pas commencer à vendre des joueurs et pas les remplacer parce que c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Voilà, si tu vends Mavididi et que tu le remplaces pas par un attaquant, je veux dire c'est limite criminel. Et pareil pour Omlin. Je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Berthaud.
Quand tu vois les matchs que te sort Omlin sur les 2 derniers matchs, je suis désolé, mais si t'as Berthaud, même si c'est un bon gardien, je pense pas que tu aies 3 points au jour d'aujourd'hui. Donc, il va falloir vraiment faire attention avec ce qu'on dit dans les interviews parce que ça peut nous porter préjudice et on peut trembler toute la saison pour moi. Mais c'est pour ça, JB, ce que je dis, c'est que quand j'entends, et je te pose la question à toi, JB, ouais, on va prendre un fameux si c'est conditionné à un départ, machin. On sait qu'il y a ce problème d'équilibre depuis plus d'un an maintenant, on le règle pas. Pourquoi? On le sait pourquoi. Parce que Laurent a prolongé Chotard qui est qui est une valeur marchande, ben, du coup, quand tu prolonges un gamin, que tu le revalorises, eh ben, t'as envie de le faire jouer parce qu'imagine, il fait une saison de malade, eh ben, t'as peut-être des clubs qui vont se positionner pour pouvoir y proposer 10, 15 millions. On sait très bien que la raison du fait que la recrue au numéro 6 est freinée, ben c'est parce qu'il y a cette réflexion-là qui est faite au club, qui est plutôt logique d'un côté, mais quand tu vois les problèmes d'équilibre qu'a l'équipe, JB, moi ça m'irrite quand j'entends oui c'est conditionné à un départ. Ben, totalement, mais moi ce qui me dérange, c'est surtout que quand tu vois à chaque fois les conférences de presse d'avant-saison, c'est qu'à chaque fois on dit qu'on va recruter ci, on va recruter ça, et finalement on recrute personne. Voilà, alors Dalloglio, c'est vrai qu'il a énormément de défauts, mais voilà, depuis qu'il est arrivé, ça fait 2 ans qu'il réclame un numéro 6 qu'il n'a pas. Et c'est mal embarqué si on vend personne. Et un numéro 9 athlétique depuis cette saison. Et finalement, les deux, il les aura pas, ou alors il va en avoir un sur deux. Donc finalement, Ouais. c'est assez facile de taper sur un entraîneur. Voilà, mais quand l'entraîneur n'a pas les éléments en main pour justement faire sa compo ou alors faire des choix, c'est assez compliqué. Voilà, ça fait 2 ans qu'il réclame un numéro 6, il a toujours pas. Et quand tu vois la conférence de presse d'avant-saison, on te dit qu'on va te prendre un numéro 6 et qu'on va prendre les joueurs que le coach désire. Donc à un moment donné, c'est qu'il y a un énorme problème de communication. Oui, et que le président, au bout d'un moment, il va devoir mettre la main à la poche. On va demander à Thomas. Thomas, mon poulet, toi, le mercato, c'est 15 jours qui restent. Là, on sait que c'est un petit peu le money time. Désolé, je suis un petit peu bilingue. Je sais pas si le money time, c'est un petit peu la fin du mercato. Euh, quelles sont tes craintes, toi, de ton côté, Thomas? Et est-ce que un petit peu comme nous, t'aimerais voir ce 6 arriver, même s'il n'y a pas de départ? Bah, alors moi en fait sur les périodes de mercato et surtout avec Montpellier, enfin je prends un peu mes distances parce qu'on sait souvent que On est le board déçus. que le board surtout aime bien balancer des infos pour travailler sur d'autres trucs tranquillement. Donc ça c'est un peu dans les habitudes, mais ouais ce qui me ferait peur c'est éventuellement qu'on perde bah, déjà Mavididi et surtout quand on sait qu'il sera potentiellement pas remplacé et en plus Jonas Omlin qui pour moi, enfin on parle beaucoup de TJ Savanier. Mais Omlin, pour moi, enfin, c'est aussi une pièce maîtresse du club, faut pas l'oublier. Et saison en cas de descente, on le répète encore, mais il faut surtout pas se manquer. Donc en effet, ben, moi j'aime bien Berthaud, mais Omlin est quand même un cran au-dessus. Donc j'aimerais qu'on garde Omlin et Mabididi et qu'on donne, comme disait JB, les outils pour travailler à Odo parce que, enfin, voilà, c'est pareil, on l'a beaucoup critiqué l'année dernière. Alors c'est vrai qu'il a des choix, des remplacements tardifs, des fois qui peuvent agacer. Mais s'il a besoin des éléments pour travailler qu'on lui donne pas, bah, c'est aussi compliqué de lui taper dessus, quoi. Ouais, donc ce que tu dis, ouais, c'est un petit peu pour rebondir ce qu'a dit JB, c'est que on a été dur avec Dalloglio, mais finalement, si tu lui donnes pas les outils pour bosser, sachant que le 6, il te le réclame aujourd'hui depuis plus d'un an, eh ben, c'est compliqué. Et du coup, ben, à voir ce que ça donnera. Donc, il reste 15 jours de mercato, les gars. On verra si Souquet reste, si Mavididi, Omlin, il y a des offres. Pour l'instant, on sait que pour Steffi, c'est assez calme, mais on sait que pour Omlin, ça commence un petit peu à se remuer. Il y a King's Page qui me dit, j'avais cru comprendre que tu avais des infos qui pourraient être ce 6 éventuel. Non, King's Page, j'ai pas grand chose. Il y a Théo qui dit en top le parkage. Ben, bravo au parkage, c'est vrai les gars, je voulais faire un petit aparté là-dessus. Bravo à tous les Payadins qui se sont déplacés au Parc des Princes qui étaient dans le parkage. Il y a eu quelques petites photos qui ont été faites, etc. C'était bien garni dans le parkage. Donc bravo à vous les gars, vous avez régalé. Il y a Johan qui dit j'ai un DC grand, excellent jeu aérien et qui peut monter en 6 qui est sur tous les Space MHC, il joue à Bourg-en-Bresse en national. C'est Moran, alors c'est Leandro Morante. Ben écoute, si Leandro Morante nous écoute, on aimerait bien t'avoir en numéro 6. Il y a Mehdi qui dit Wang n'est pas de notre calibre, il en passe de signer chez les Wolves. C'est pas sûr Mehdi ça. C'est pas encore sûr. La signature de Wang chez les Wolves. C'est pas. Alors oui, c'était proche d'être fait, mais apparemment ça a été refroidi. Il y a Lucas qui dit Mavididi ne partira pas, il est tout le temps blessé en 2022 ou alors à prix réduit. Bah, c'est un petit peu la réflexion que je me suis faite, Lucas. Je vois mal un club mettre 15 patates sur un mec qui a été blessé
qui a été blessé 3 fois en 2022. Il y a Pasquale qui nous dit pourquoi on va pas chercher un grand espoir en prêt pour le poste de numéro 9 quand je vois Reims faire Balogun d'Arsenal et Brest faire Agoumé et Satriano, je ne vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Ouais, c'est vrai parce qu'au final, pourquoi on fait pas de prêt? Je sais pas, faudrait poser la question à Laurent Nicolin, je me questionne tout comme toi et je suis d'accord, un prêt pourrait nous faire le plus grand bien. Il y a Christo qui dit cette fin de mercato peut également avoir impact sur TJ qui a certainement eu des garanties sportives pour sa prolongation quand t'as pas claqué une thune pour une recrue. Derrière, si tu vends un bon joueur sans le remplacer, tu passes mauvais message aux joueurs. Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi, mon Christo. J'espère vraiment que, moi, je vous le dis, les gars, je veux voir ceci s'arriver même s'il n'y a pas de départ. Toujours, ouais, c'est conditionné, machin, ça me prend la tête. J'espère vraiment qu'on prendra ceci. Il y a Nico qui dit ma crainte moi avant la fin du mercato ça serait de voir revenir Berigo. Il y a Pavillard qui dit Berthaud est peut-être le meilleur gardien numéro 2 de Ligue 1 hors Navas mais ça serait catastrophique de le lancer dans une saison à 4 descentes. C'est ce qu'a dit aussi JB tout à l'heure. Il y a Axel qui dit stop de valoriser des mecs parce qu'ils viennent du club. Berthaud a beau être un enfant du club. Si on l'a en numéro 1 on coule. C'est vrai que par rapport à Homelin ça serait compliqué. Parcage de fou c'était cool. Bravo à toi Axel, je sais que tu y étais mon poulet. Et dédicace au petit Footis qui nous faisait des doigts au-dessus. Quel bar. Ok les gars. On va faire un dernier tour de table les gars. Je vais vous remercier les copains. C'est déjà la fin du Space MHSC. Dernière petite question mon JB. Je vais te remercier déjà d'avoir été là ce soir. T'as été excellent comme d'habitude. Le match contre Auxerre, qu'est-ce qui va se passer mon JB là? Est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on fait contre Auxerre? Allez. Faut se mouiller là. Faut se mouiller là. Non, bah, je vais pas apporter la poisse, mais bon, honnêtement, on est dans une bonne dynamique où face à 3, bon, offensivement, on a été super bon. Face à Paris, on a retrouvé une solidité défensive. Donc pourquoi pas faire un cocktail des 2 matchs qu'on a fait là pour avoir un bon équilibre et pour gagner face à Auxerre. Après, je sais qu'Auxerre, c'est une équipe qui à domicile est plutôt pas mal, mais qui à l'extérieur a énormément de mal. Donc honnêtement, je suis assez confiant et serein pour le match de dimanche et je pense qu'on peut gagner facilement. Ben merci beaucoup mon JB d'avoir été là. Tu nous as régalé comme d'habitude. Merci à toi. Yannou contre Auxerre, est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on prend le soleil sous 40 degrés encore sans bouteille d'eau? Qu'est-ce qu'on fait? Écoute, la dernière fois qu'on les a affrontés, Je me rappelle plus. C'est 2012. le titre? On les a pas Ah rejoués oui. depuis? Non. Ah putain, incroyable. Donc voilà, si on se base là-dessus, voilà, on va dire qu'il y a une petite aura autour de nous qui... non, honnêtement, si tu enlèves le match de Paris, je pense qu'on est sur un bon début de saison malgré une préparation un peu hasardeuse. Je pense que la fin du match face à Paris a bien démontré qu'on est dans une bonne dynamique. Je pense qu'à domicile, avec le beau temps, les supporters, etc., je pense qu'ils vont aller chercher un résultat et c'est tout ce que je leur souhaite. Ouais, bah écoute, on espère aussi en tout cas du positif dans ce début de saison. Enz, bah merci moi Yannou d'avoir été là, tu nous as régalé Avec comme plaisir. d'habitude. Moi Enzo, je vais te remercier aussi mon poulet qui faisait son retour, qui nous a lâché la semaine dernière, là, je sais pas ce qu'il faisait, la fiesta encore celui-ci. Qu'est-ce qu'on fait contre Auxerre mon poulet? Alors moi, je veux vraiment pas nous porter la poisse, mais je vais me mouiller quand même. Je pense qu'on va assister à un match référence où on va gagner largement. Parce que on sait, voilà, Auxerre, c'est un promu, ils font pas un début de saison super. Et moi, franchement, de ce que je vois depuis le début de la saison, on a vraiment retrouvé un groupe de Montpellier qui est soudé. On a des jeunes qui poussent très très fort, ce qui pousse tout le monde à se dépasser. Et je pense vraiment que contre Auxerre, on va gagner 2 ou 3-0. Ok les gars, vous êtes plutôt confiants, ça fait plaisir en tout cas. Merci mon Enzo, tu nous as régalé mon poulet, on était content de te retrouver ce soir. Thomas, ton petit pronostic, allez, ben, tout le monde y va d'un pronostic. Alors il y a Ben Inside qui nous dit 4-0 contre les Bourguignons, faut pas gâcher, il doit peut-être avoir des infos en exclusivité celui-ci. Il y a Titi qui nous dit un petit 3-0 des familles, un petit peu comme Enzo. Et toi Thomas, ça serait quoi ton pronostic? Moi, mon prono, je vois bien une victoire solide aussi. Je vais peut-être pas m'enflammer sur les buts, mais déjà 2-0. Mais surtout, ce que je vais noter et qui, je pense, fera plaisir à tout le monde, j'annonce un clean sheet. Je pense qu'on va pas ça, prendre de but contre Auxerre. Là, tu te mouilles là. Ouais. Ah ouais, voilà. Bon, écoutez les gars, si on fait un clean sheet et comme Lynn reste à Montpellier et qu'on bat Auxerre, on sera vraiment heureux les pailles. Il y a des Enzo, tu voulais rebondir. Un clean sheet, mais avec quelle défense centrale, Thomas? Je crois que Mika a d'ailleurs fait un sondage pour demander à la team MHSC. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, le sondage, les gars, on y vient.
pour la fin du Space. Voilà, le résultat, les gars, je vous le dis, il est sans appel. Déjà, les gars, je voulais vous remercier d'ailleurs pour le sondage toute la team MHSC, 483 votes. Je fais des sondages tous les lundis, les gars, ça va venir tous les lundis pour le Space du soir. Vous avez été 483, c'est énorme. Sondage, donc quelle charnière contre Auxerre? Il y a 11% pour Koza, Mamadou, Sako. Il y a 6% pour Sako, Mamadou et Estève. Et pour Koza ou Estève avec Falay, Sako, 4%, le pauvre Falay. Et par contre, il y a eu 77% pour Estève, Koza. Donc les amis, les jeunes poussent et apparemment, vous voulez les voir jouer. Donc les deux Payadins, vous aimeriez voir aligner Maxime Estève et Nicolas Kozza. Donc voilà, plus de 77%, 77,8%. Vous avez été énormément à répondre, les amis. Merci beaucoup pour ça. C'était un régal de passer la soirée avec vous. Moi, j'espère une victoire. Je vais pas mouiller. Moi, je suis un vieux. Hein. Je vais pas dire 3-0, machin. Moi, 1-0, un but du cul contre son camp de Costil. Moi, ça m'ira. Après, j'ai vu qu'ils ont suspendu. Ils ont pris un rouge. Sena Yogo ou Sana Yogo, un truc comme ça. Bon, les gars, les prononciations, JB, vous connaissez. Ouh là 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 là. Je sais plus trop le nom du joueur, mais ils ont pris un rouge. Donc, peut-être que c'est un titulaire qui sera pas là contre nous dimanche. Donc voilà, j'espère qu'on gagnera ce match. Je vais remercier tout le monde. Donc merci à Néo, le frérot, qui est en plein tournoi en ce moment et qui trouve quand même la force de nous écouter. Ben, bon courage, mon Néo, pour ton tournoi. Christelle, Titi, qui a été très bon ce soir. Axel, Don Savanier, Raph Sazi, Lucas, Ben Inside, le Christo, le poulet que j'embrasse, Ristic, Benoît. Il y a l'équipe d'Orange et Bleu aussi, le nouveau site qui était avec nous. Merci pour l'écoute, les amis. Merci à Axel qui était présent au parc. Merci à Kings Page, Loïc, Kevin aussi qui a été très bon. Riri, Rémi Delille, notre expatrié préféré. Guillaume, PK Prono, Kevin que j'embrasse également, Nico, Johan, Vincent, Alexis, Payadino aussi, merci de nous avoir écoutés, d'avoir réagi. Il y a Raoui aussi, mon frère Pins qui était là, Vénère Germain, Tony Rayon, JMM, Thibaut que j'embrasse, Lucas, Axel, vous êtes beaucoup encore, Clément, Léo, Pasquale aussi qui a été très bon ce soir, Latej, Anto, Dynamo, Alex. Bon les gars, merci beaucoup d'avoir été là, vous êtes encore presque une centaine. Merci les amis pour ce Space MHSC après le match au Parc des Princes. C'est jamais évident de débattre après un déplacement à Paris, mais c'est fait. Voilà, ça sera, on n'en parlera plus pour le reste de la saison et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on se retrouvera lundi prochain avec, on l'espère les amis, les 3 points et puis débattre d'un match intéressant et pourquoi pas d'un clean sheet, pardon, comme le dit Thomas. Donc voilà, bisous les copains, on se retrouve lundi. Ciao les amis. Bisous, bisous. Ciao. Bye.